C'est un reportage de Anne Pollard et Sandrine Lambiotte. Claude Henrico nous emmène dans ses cultures de blé. Ici, depuis plus de 20 ans, il privilégie des engrais verts, respectueux du sol et des plantes qui y poussent. Chez moi, c'est une passion et je vois que ça marche pour autant qu'on s'y affaire un peu et qu'on se renseigne. Naturellement, vous savez, ce système-là, dans une ferme où on a pulvérisé à outrance, du jour au lendemain, c'est clair que ça ne va pas tellement fonctionner. Il faut une phase d'adaptation. Car pour cet agriculteur, le changement nécessite un peu d'effort, beaucoup de temps et d'attention. Suivre l'état de santé de sa culture pour pouvoir aussi repérer quand il est nécessaire d'intervenir avec des produits chimiques. Mais avant d'en arriver là, Claude Henrico se fournit ici. Cette société commercialise un purin biologique à base d'ortie. C'est vraiment l'optique d'une agriculture raisonnée. On est vraiment dans un contexte où la pression sociétale fait qu'on veut une agriculture plus verte, mais ça ne peut pas se faire non plus au détriment d'une sécurité alimentaire ou d'une sécurité de revenus pour l'agriculteur. Les alternatives biologiques comme celle-ci fleurissent en Wallonie. Au fil des interdictions européennes, les composants chimiques disparaissent progressivement des exploitations. Alors la demande est grandissante pour leur trouver des remplaçants. Voilà, elles sont prêtes à être pulvérisées. Dans ce laboratoire, on développe un herbicide en spray à base d'un cocktail d'huile essentielle. La plante, normalement, dans une dizaine d'heures, sera morte. Le glyphosate est interdit pour les particuliers, donc il y a une réelle demande là. Et puis pour les professionnels, pour les agriculteurs, on voit aussi que les produits petit à petit classiques, les produits chimiques de synthèse, disparaissent. Et donc il y a une demande pour des produits et des méthodes alternatives qui, on l'espère, sont plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. Une fois la plante complètement asséchée, jusqu'aux racines, les huiles essentielles se dissipent. Un plus pour la nature et pour les agriculteurs en pleine transition écologique.